Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie, animé par Catherine Doxy. Le soin bioénergétique, tel que je le pratique à distance, dans le plan astral et dans le plan mental, est un travail de très haute précision. Lorsque j'interviens sur un organe ou un système, je déploie des protocoles rigoureux et millimétrés qui ne peuvent souffrir aucune interférence vibratoire extérieure, quel que soit le soin dispensé. Avant d'exposer les mécanismes d'incompatibilité, je souhaite poser une règle fondamentale. Les médecins, les psychiatres, les psychologues ont une place prioritaire. Leur action s'exerce sur le plan dense de la matière, de la psychologie consciente ou de la chimie cérébrale. Il n'existe donc aucun conflit avec ma pratique, car nos plans d'intervention sont parfaitement distincts. En revanche, le conflit devient réel et préjudiciable lorsqu'on superpose d'autres thérapies subtiles ou énergétiques au cure energia. Tout protocole bioénergétique installe une barrière fréquentielle d'une puissance colossale. Si une énergie extérieure tente de s'introduire simultanément dans le système, elle ne se mélange pas. Elle est neutralisée et pulvérisée par cette barrière. Ce télescopage vibratoire n'est pas sans conséquence pour le bénéficiaire. Il engendre un conflit dans ses corps subtils, provoquant un mal-être mental immédiat et un effet d'ascenseur émotionnel déréglé. Adeline est une femme d'une cinquantaine d'années. Elle s'engage dans un protocole bioénergétique majeur, la cure, le dépôt des armes. Ce soin d'une grande profondeur est conçu pour amener le système à lâcher ses boucliers, à déposer ses armes psychologiques et à recalibrer précisément les plexus dans le plan mental pour retrouver une paix authentique. Portée par l'élan de ce travail, Adeline entreprend de doubler mon action en prenant un rendez-vous pour une séance d'aiguille chez son acupuncteur habituel. Qu'arrive-t-il alors à Adeline? Au moment où le praticien insère les aiguilles de métal, son action cherche légitimement à dériver, freiner ou accélérer le flux énergétique le long des méridiens. L'aiguille agit comme un pontage mécanique forcé sur les circuits subtils. Et c'est là que le choc vibratoire se produit. Alors que le protocole Le dépôt des armes maintient un alignement supérieur et une barrière fréquentielle d'une puissance colossale tout autour de sa structure, l'acupuncture tente d'imposer une dérivation locale et extérieure. L'onde entrante provoquée par les aiguilles est instantanément pulvérisée et neutralisée par le bouclier énergétique du soin en cours. L'intention de l'acupuncteur est brisée net par la puissance de la cure. Ce télescopage entre le flux que l'on tente de forcer et l'alignement vibratoire que je maintiens provoque une surchauffe immédiate dans les structures subtiles d'Adeline. Au lieu de ressortir de sa consultation rechargée et apaisée comme à son habitude, Adeline quitte le cabinet totalement vidé, en état d'épuisement profond. Elle subit de plein fouet un mal-être mental et un effet d'ascenseur émotionnel complètement déréglé. Heureusement, comme Adeline remplit rigoureusement les questionnaires de suivi et me prévient de cette séance d'aiguille, je peux intervenir au plus vite pour corriger la trajectoire des flux, rectifier l'ingérence et apaiser immédiatement son système épuisé. Je vous présente Gaëlle, une femme de 42 ans. Engagée dans une cure bioénergétique personnalisée pour traiter un épuisement, elle ressent un soir une douleur diffuse dans le dos. Elle décide de faire appel, en plus,
à son magnétiseur guérisseur réputé pour recharger ses batteries et soulager sa douleur. Qu'arrive-t-il alors à Gaël? En agissant ainsi, le praticien envoie une masse de force brute et non calibrée directement sur le corps éthérique de Gaël, l'enveloppe qui gère sa vitalité. Or, mon protocole bioénergétique est déjà actif dans ces structures et déploie une barrière fréquentielle majeure d'une grande puissance. Au lieu de soulager Gaël, les deux forces entrent en collision frontale. Le fluide lourd du magnétiseur se heurte à mon alignement de haute précision et se retrouve instantanément pulvérisé et neutralisé par le barrage énergétique en place. L'action du guérisseur est brisée net. Mais ce télescopage forcé laisse des traces dans la structure éthérique de Gaël. Son enveloppe vitale, saturée par cette force rejetée, entre en surchauffe. Le soir même, Gaël est incapable de trouver le sommeil. Elle subit une insomnie nerveuse où son corps physique est épuisé, mais son système énergétique reste en tension maximale. Heureusement, comme Gaël remplit fidèlement les questionnaires de suivi et m'alerte sur l'intervention du guérisseur, je peux nettoyer la surcharge magnétique, rectifier le blocage éthérique et calmer la surchauffe de son enveloppe vitale. Parlons maintenant d'Erwan. Alors qu'il est engagé dans un protocole bioénergétique Delta Force One, son inconscient lui livre une nuit un rêve d'une puissance symbolique saisissante. Il se tient au sommet d'une falaise abrupte face à une mer totalement démontée par la tempête, d'où surgit une orque majestueuse. Erwan se réveille en sursaut profondément marqué. L'interprétation psychologique s'impose d'elle-même. Cette mer, l'océan déchaîné, fait directement écho aux tempêtes émotionnelles et aux colères dévastatrices de sa mère, sa maman. En y associant l'orque, symbole du matriarcat autoritaire, tout se superpose dans son esprit. L'animal et l'océan incarnent la figure de cette mère toxique avec laquelle les liens étaient rompus. Persuadé que cette vision détient la clé secrète pour apaiser ce conflit intérieur et guérir ses blessures affectives, il s'empresse de prendre rendez-vous chez un hypnothérapeute de grande renommée. Son objectif est clair, retourner sous hypnose sur cette falaise pour affronter l'orque et calmer la tempête familiale qui le ronge. Concrètement, que se passe-t-il? L'onde de suggestion provoquée par l'hypnose est pulvérisée et neutralisée par le bouclier énergétique du soin en cours. L'intention du praticien est brisée net par la puissance de la cure. Ce télescopage entre la force intruse et l'alignement vibratoire que je maintiens provoque une surchauffe immédiate dans les structures subtiles d'Erwan dans le plan mental. Au lieu de trouver la clé de son conflit intérieur, Erwan se retrouve plongé dans une confusion psychique, ce qui déclenche un mal-être mental et un effet d'ascenseur émotionnel complètement déréglé. Heureusement, comme Erwan remplit avec précision ses questionnaires de suivi et me prévient de sa démarche auprès de ce tiers, je peux réajuster mon protocole, rectifier la structure vibratoire et calmer la mer déchaînée. La pulvérisation de l'onde porteuse. Les interventions extérieures, qu'elles utilisent une onde diffuse ou une modification de conscience, se heurtent à un mur. Lorsqu'un patient sous cure reçoit une force extérieure, celle-ci est instantanément pulvérisée et neutralisée par la barrière fréquentielle majeure que j'ai mise en place. Toute ingérence subit exactement le même sort face à la puissance de mon soin.
le dérèglement de l'ascenseur émotionnel. Ce télescopage entre les techniques intruses et mon alignement de haute précision crée un conflit vibratoire violent dans le plan mental. L'énergie entrante étant détruite, les corps subtils du patient entrent en légère surchauffe, ce qui déclenche immédiatement un mal-être mental et un ascenseur émotionnel déréglé. La leçon est simple. Lorsque vous entrez en cure bioénergétique qui se déroule sur le plan astral ou sur le plan mental, il est essentiel que celle-ci soit absolument exclusive et qu'aucun autre praticien, hormis les médecins comme j'ai pu le dire au début, n'intervienne. Merci d'avoir écouté l'épisode du cœur de l'énergie jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast pour le faire circuler. Et surtout, prenez soin de votre énergie.